Nous allons voir un problème ou un exercice où on doit faire un calcul mixte. Nous avons vu dans un premier exemple que l'on faisait soit du calcul complexe, soit du calcul à partir de la représentation de Fresnel, soit à partir des puissances. L'ensemble de ces méthodes est équivalente. Là, nous allons traiter un problème où, dans les données, nous avons à la fois des puissances, peut-être des impédances, des grandeurs, des données qui font qu'on va d'abord soit faire du puissance, soit faire des calculs de puissance, soit des complexes, soit du Fresnel. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle un calcul mixte. L'objectif étant de faire le moins de calculs possible, compliqués, mais d'arriver à un résultat final qui est juste, en tenant compte du sens physique du circuit. Voici un exemple de circuit. Donc on a au niveau de l'exercice, on a 5 impédances, une source sinusoïdale, mais dans l'exercice, on va voir que, si je mets le sujet, on considère V1 de forme V1 racine 2 sinus oméga t, avec V1 égale 230 volts, et donc on va étudier uniquement l'association des dipôles de Z1, Z2, Z3, Z4. Ce que l'on sait sur ces ensembles, sur ces dipôles, on connaît le facteur de puissance total de ma charge Z équivalente et on connaît les puissances PZ2, QZ3 et PZ4, sachant que Z2, Z4 sont des résistances, Z3 est une inductance et Z1 est une capacité. Dans ce sujet, dans l'exercice, on peut voir qu'on a une impédance Z5. C'est généralement plutôt pour perturber l'analyse du schéma. Donc, il faut faire attention à la bonne lecture du problème. La première question étant d'effectuer le bilan de puissance totale de cette charge, calculer PQS, sans déduire le courant absorbé IZ et l'argument équivalent phi Z, et d'exprimer l'expression complexe de IZ. On a décomposé l'ensemble des questions. L'objectif général, c'est d'étudier et de calculer toutes les inconnues de ce schéma et de faire un bilan de puissance complet. Donc, je vous conseille, comme dans l'exemple 1, de définir une représentation en définissant des grandeurs électriques inconnues et connues, les impédances connues, et puis les puissances ou le facteur de puissance. Donc là, j'ai rajouté en fonction des données. Donc sur ce problème-là, on nous donne V1, PZ22, QZ3, PZ4 et le facteur de puissance 2Z. Donc ce que je connais, c'est la tension appliquée à l'ensemble de mon impédance équivalente. On connaît les puissances des trois impédances Z2, Z3, Z4 et on connaît le facteur de puissance de l'ensemble. Et comme inconnu, vous pouvez voir qu'on a l'ensemble des courants et des tensions plus l'impédance Z1, c'est-à-dire qu'au niveau de Z1, on ne connaît ni sa valeur, ni sa puissance. Alors c'est vrai qu'on ne connaît pas non plus les impédances de Z2, Z3, Z4. On peut les calculer, j'aurais pu rajouter aussi dans ma notation des rectangles rouges. Mais là, on se focalise plutôt dans la suite du problème sur les calculs des courants et des tensions. Donc, si je regarde du point de vue externe à mes impédances, donc j'ai une tension V1 appliquée à mon impédance équivalente qui va absorber un courant IZ1, et ce que je connais, c'est le facteur de puissance total et l'ensemble des puissances actives et réactives, sauf pour mon impédance Z1 où je connais la puissance active, elle fait 0, puisqu'en fait c'est une capacité, mais je ne connais pas la valeur de QZ2. Donc on va utiliser la relation des puissances et principalement le théorème de Bouchereau pour pouvoir calculer mon courant IZ au niveau de ma charge. Connaissant FP, connaissant V, connaissant les puissances actives, je peux calculer facilement la valeur efficace de mon courant IZ et donc après calculer l'ensemble des puissances. Donc ma puissance totale absorbée fait 10 kW, c'est-à-dire PZ2 plus PZ4. Je sais que P c'est égal à S fois le facteur de puissance ou VI cosinus phi. Donc je peux calculer IZ, ce qui fait 54,437 ampères, et l'argument phi Z, puisque je connais l'argument phi Z par rapport à mon facteur de puissance qui fait 0,8. Donc j'ai répondu à la première question. Enfin, la première question qui était au niveau de calcul de IZ. Si je continue en utilisant les relations de puissance, la puissance réactive totale, c'est QZ1 plus 10 000.
Donc, Q, c'est aussi S sinus phi, c'est égal à VI sinus phi. Donc, ma puissance Q totale fait 7512 voltampères réactifs. Ma puissance apparente, c'est VI, fait 12 520 voltampères. Je prends V1 comme origine des phases, donc V1 est égal à V, avec θ V1 est égal à 0, et V1 est égal à V est égal à 230 volts. Par définition, je sais que IZ complexe, c'est V1 complexe sur Z complexe, c'est V sur Z, et θIZ, c'est égal à θ V1 moins phi Z. Donc, je connais IZ, je connais phi Z, donc je peux calculer l'expression complexe de IZ. Donc, j'obtiens un module de 54,437 ampères, et le θIZ fait moins 36,87 parce qu'il est égal à moins phi Z. Si je fais le calcul pour déterminer la partie réelle, partie imaginaire, c'est-à-dire notation cartésienne de mon nombre complexe, j'obtiens 43,56 moins J fois 32,662. On me demande d'en déduire l'impédance complexe équivalente Z sous forme cartésienne, sous forme polaire. Donc Z, en fait, Z est égal à V sur IZ, ça fait 4,225 ohms. Je connais déjà le phi Z, qui est arcosinus de FP du facteur de puissance, qui fait plus 36,87 ohms. Je rappelle que phi Z, c'est aussi égal à moins θIZ. Si jamais je n'avais pas le facteur de puissance, j'aurais pu utiliser cette relation. Et donc là, je peux calculer la partie réelle, partie imaginaire de mon impédance Z. Donc, si je reprends mon schéma, donc j'ai calculé Z, j'ai calculé IZ, et donc on a toujours comme inconnu mes courants et mes tensions. Donc, on va continuer sur l'exercice à calculer les grandeurs électriques. On va dans un premier temps calculer IZ1 et IZ4. Alors, pourquoi IZ1 et IZ4? Je connais IZ. IZ1, on peut voir que comme je connais la valeur de Z1, oui, que je peux calculer, puisque j'ai calculé la puissance réactive de Z1, on va pouvoir calculer donc IZ1, puisque je connais V1. Et là, si je regarde bien mon circuit, donc ici, effectivement, IZ1, IZ, c'est égal à IZ1 plus IZ2 plus IZ3, mais on peut voir que IZ2 plus IZ3 est égal à IZ4. Donc, en fait, on peut aussi calculer facilement le courant IZ4. C'est pour ça qu'on va calculer dans un mauvais temps IZ1, puis IZ4. Donc, sur le schéma, c'est ce que j'ai écrit sur la loi des nœuds. IZ, c'est IZ1 plus IZ2 plus IZ3, c'est égal à IZ1 plus IZ4. Donc, pour le calcul de la puissance réactive, on sait que la puissance réactive totale, c'est la puissance réactive dans Z1 plus 10 000. Puissance consommée, si je reviens en arrière, par Z3. Donc, Q total fait 7512 voltampères réactifs, et donc QZ1 fait moins 2488 voltampères actifs. J'ai bien une valeur négative parce que j'ai une capacité. Donc, deux calculs possibles pour le calcul de IZ1, soit avec UZ1 ou le calcul de Z1 puis de IZ1. C'est-à-dire qu'on peut arriver à calculer le même résultat par deux méthodes différentes. Donc, QZ1, c'est moins V IZ1, puisque sinus phi Z1, ça fait sinus moins pi sur 2, ça fera moins 1. Et QZ2, c'est égal à moins C oméga V carré. Il suffit que je remplace une des deux expressions, le courant, c'est que I est égal à ZI. Ça fait que V est égal à ZI, donc I est égal à V sur Z. Et en remplaçant, on arrive à cette expression qui est écrite, qui est Q est égal à moins C oméga V carré. C'est une relation que vous devez retenir. On fait du génie électrique, on sait que Q est égal à moins C oméga V carré. Donc IZ1, ben on a le module de IZ. θIZ1, c'est égal à moins phi C, puisque ça serait θ de V1 moins phi C, donc ça sera égal ici à plus pi sur 2. Donc IZ1, une fois que j'ai fait mon calcul, fait 10,817 ampères, et donc IZ1 est juste un nombre imaginaire pur. D'accord, IZ1, ben vous avez QZ1 ici, vous avez V, donc vous avez IZ1. Et là, ben, si on a C oméga V, on pourrait calculer QZ1 aussi. Donc IZ4, c'est égal à IZ moins IZ1. Donc si je fais mon calcul en développant chaque nombre complexe, j'arrive au module de IZ4 et à l'argument θIZ4, qui correspond en fait à 61,545 ampères de valeur efficace, et un argument pour phi Z4, et un argument pour θIZ4 dans le plan. Si je trace le diagramme de Fresnel de mes courants, donc pour tracer le diagramme de Fresnel, on utilise la valeur efficace des courants et le déphasage phi.
déphasage courant tension du dipôle. Donc, si je reprends mon schéma, mais pour IZ, j'ai 50,43 ampères, un phi Z de 36,87 qui est bien l'angle de IZ par rapport à VE. Θ IZ est égal à moins phi Z. Pour IZ1 qui fait 10,817 ampères, j'ai un phi Z1 qui fait moins pi sur 2, qui est bien l'angle entre IZ1 et V1. Donc j'ai bien IZ1 et V1 au bord de mon dipôle. Et θ IZ1 est égal à moins phi Z1 est égal à plus pi sur 2. IZ4 fait 61,545 ampères. Le phi Z4 est égal à 0 parce que c'est une résistance. Phi Z4, c'est l'angle de IZ4 par rapport à V4. D'accord? Donc, il faut faire attention au niveau de mon schéma. Mais ce n'est pas V1 qui est aux bornes de Z4. Donc, ici, j'ai phi Z4, c'est toujours égal à 0. C'est une résistance. Et θ IZ4 est égal à moins 44,946 degrés parce que l'argument θ qui est défini par rapport à l'axe réel, il est défini par rapport à la tension V1 pris comme origine des phases. Donc, vous voyez, il faut bien faire attention quand vous avez un circuit un peu plus complexe et qu'on fait un calcul mixte. Donc, j'ai IZ, IZ1, IZ4. Pour tracer la représentation de Fresnel, on va prendre V1 comme origine des phases, on trace V1. On sait que IZ4, c'est égal à IZ moins IZ1. Donc, IZ, on a un argument phi Z de plus 36,87 degrés, déphasage de IZ par rapport à VE. Si je trace moins IZ1, faites attention, là justement, dans cet exercice, dans l'application, je l'ai pris dans cette direction. Donc, moins IZ1, il est vers le bas, parce que IZ1 fait un angle de moins pi sur 2 par rapport à IZ1, par rapport à V1. Mais là, comme c'est moins IZ1, j'ai un phi C qui fait toujours moins pi sur 2, mais j'aurai cette position vers le bas. Et donc, du coup, je trouve IZ4. Alors, faites attention, IZ4, phi Z4 est bien égal à 0. Mais vous voyez que je n'ai pas représenté de phi sur mon diagramme, puisqu'en fait, IZ4, on le verra un peu plus loin, en fait, il y a un déphasage nul par rapport à la tension à ses bornes qui est V4 et pas V1. Si je refais la même représentation dans le plan complexe, donc je représente V1 sur l'axe des réels, IZ par rapport à un argument θ IZ, IZ1 par rapport à ma notation complexe, et IZ4, alors le θ était apparu avant, donc il est bien égal à moins 44,946. Vous voyez que la représentation complexe, là, est un peu plus facile à comprendre par rapport à la représentation de Fresnel et les arguments phi que l'on doit positionner sur ma représentation de Fresnel. On va continuer l'exercice en calculant les valeurs complexes des courants V2, V3, V4. Donc, je connais IZ1, IZ4, Z4, donc, en fait, on va calculer V2 qui est égal à V3 et calculer V4. On peut voir que si je connais Z4, IZ4, je peux calculer V4. Et si je connais V4, bien sûr, au niveau module et argument, je pourrais calculer les autres tensions. Pour le calcul, vous pouvez avoir plusieurs méthodes. Toujours pareil, parce qu'en fait, vous pouvez faire soit du complexe, soit de la puissance, soit du Fresnel. Donc, j'ai la valeur efficace de IZ4, j'ai l'argument θ, qui fait moins 44,946 degrés. Et je connais aussi les grandeurs, ses puissances, PZ4 et QZ4, et je sais que Z4 est une résistance avec un phi Z4 est égal à 0. Donc là, vous pouvez voir en fait les différences entre les arguments phi et θ. Donc, PZ4, c'est V4 et Z4 cosinus phi Z4. Donc, je connais phi Z4, je connais IZ4, je connais PZ4, donc je peux calculer V4 qui fait 65 volts. L'autre méthode, ça pourrait d'utiliser la valeur de ma résistance. C'est PZ4, c'est RA, R4, IZ4 au carré. Si je fais le calcul de RA, je trouve 1,056 ohms. Oui, puisqu'en fait, je connais IZ4, je connais PZ4, et donc après, j'applique la loi d'Ohm qui est égale à V4 est égale à R4, IZ4, 65 volts. Donc, j'ai les mêmes valeurs au niveau de ma représentation. On sait que Z4 est une résistance, alors V4 est en phase avec IZ4, car Z4 est égal à 0, donc l'argument complexe de V4 est le même que IZ4. Donc, on sait que V4 aura comme valeur
alors je me suis trompé là, c'est 65 volts, et que θ V4 est égal à θ IZ4 est égal à moins 44,946. D'accord, donc on peut, attention, c'est 65 volts, c'est une erreur de copier-coller. Donc si je reprends mon schéma, donc j'ai calculé V4, donc je vais pouvoir calculer, grâce à la loi d'Émaille, V1 c'est égal à V2 plus V4, et V2 est égal à V3. V1 est pris comme origine des phases, V1 c'est égal à V, et avec V1 est égal à V est égal à 230 volts. V4, donc faites attention, dans mon calcul doit être erroné aussi, donc il faudra que je le corrige, donc là c'est 65. Donc là c'est, le calcul est à revoir. D'accord. Et donc, V2 est égal à V3. Donc, en refaisant les calculs, on aurait donc une valeur... donc, je ne sais pas si les calculs sont justes, il faudra que je vérifie. Donc, on arrive à calculer l'expression de V2 et de V3. V2, ici, dans cette application, fait 185,6 volts avec un argument θ VZ2 qui fait plus 13,54 degrés. On peut calculer les valeurs complexes des courants IZ2 et IZ3, forme cartésienne, forme polaire. Donc, faites attention... V2, V3, peut-être que la valeur efficace est fausse dans l'ensemble des calculs. Donc, il faudra que je reprenne les applications numériques. Mais là, vous aurez une correction déjà visuelle. Donc, je connais mes puissances actives et mes puissances réactives. Je connais la nature de mes impédances, Z2 et Z3, et mes arguments, phi Z2, phi Z3. Donc, je peux utiliser les relations de puissance que l'on connaît pour chaque grandeur. Donc, P égale VI cosinus phi et Q égale VI sinus phi. P égale V carré sur R et I égale V sur R. Q égale V sur X ou I égale V sur X. On connaît la valeur des tensions et pas la valeur des courants. Donc, c'est pour cela qu'on utilise des relations avec des tensions. Je vous rappelle qu'on vient de calculer V2, V3. Et donc, on va calculer les inconnus qui sont IZ1 et IZ3. IZ2 et IZ3. Donc, si on fait ces calculs, IZ2 fait 32,32 ampères. IZ3 fait 53,87 ampères. Z2 est une résistance, donc Z2 est égal à R2 et V2 est en phase avec IZ2. Donc, θ IZ2 est égal à θ V2. Donc, on peut faire le même calcul en passant par la loi d'Ohm. Pour le courant IZ3, on a la même relation. On sait que Z3 est égal à X3. Et donc, on sait que V2 est en avance sur IZ2 d'un angle de 90 degrés. Donc là, faites attention, c'est V3 et IZ3, parce que tout à l'heure, on avait IZ2. Donc, IZ3 fait 53,879 en module. Θ IZ3, c'est θ V3 moins phi Z3, qui fait moins 76,453. Donc, c'est plus 13,54 moins 90 degrés. Donc, on a une valeur de l'argument θ IZ3 et là, on a sa représentation complexe. Là aussi, on peut faire le calcul par la loi d'Ohm et on devrait obtenir le même résultat. Donc, IZ2, IZ3 doit vérifier la loi des nœuds. IZ4 plus égale IZ2 plus IZ3. Et donc là, IZ4, c'est 44 moins J44. IZ4, c'est 43,56 moins 43,479J. Donc, c'est le résultat de la question 3. Donc, j'avais mis arrondi des calculs, mais je pense que l'erreur vient de mon erreur sur la tension qui, à la place de prendre 65, j'ai pris 63. Si je trace le diagramme des Fresnel des tensions, on trace V, on va tracer IZ qui est égal à IZ1 plus IZ4. Donc ça, c'est la même représentation de Fresnel que tout à l'heure. Par contre, IZ4, c'est égal à IZ2 plus IZ3. Donc, IZ2 plus IZ3 dans le plan aura cette position. Donc ici, j'ai fait du Fresnel, mais je connais les résultats complexes. Et donc, je peux en déduire la position de mes valeurs IZ2 et IZ3. Donc, IZ3 fait bien un angle de 90 degrés avec le courant IZ2. Cela est dû à la nature des Z2 et des Z3. Donc, maintenant, alors ça, c'est le diagramme de Fresnel des courants. Si je trace le diagramme de Fresnel des tensions, ben, je vais juste utiliser ma loi d'Émaille. Donc, je vais garder IZ4, IZ2, IZ3. Je sais que V1 est égal à V2 plus V4. Donc, V2 est en phase avec IZ2. On va revenir. IZ3 est bien déphasé d'un angle plus pi sur 2 par rapport à V2, qui est égal à V3.
IZ4, ben en fait, est collinaire, est en phase avec V4, puisque j'ai une résistance, et on voit que V2 plus V4 est égal à V1. Donc, je dois fermer mon triangle par rapport à ma loi d'émail qui est dans mon circuit. On pourrait aussi avoir la représentation suivante, c'est que si on part de V2, V4 et V1, ben je peux représenter les courants à partir des tensions de ce diagramme de Fresnel. Donc, je sais que IZ4 est en phase avec V4, IZ2 est en phase avec V2, et donc j'ai IZ2 plus IZ3 qui est égal à IZ4. On a des fois plusieurs représentations de Fresnel, donc c'est pour illustrer. Donc, dès qu'on a un circuit un peu complexe, je dirais un peu plus avec plus d'éléments en parallèle série, donc on a une représentation qui est délicate. Donc, généralement, on fait des représentations de Fresnel que pour certaines parties.